Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale, émission produite et animée par les étudiants de DUT Gestion administrative et commerciale. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le thème des agences de développement. Nous nous intéressons spécialement à l'agence Sophie, Saint-Omer Flandre Interface d'entreprise. Programme de l'émission, des interviews et un invité, Stanley Larder, professeur d'économie-gestion, qui va nous expliquer ce qu'est une agence de développement. Bonjour Monsieur Larder. Bonjour Élise. Alors, avant d'écouter une interview du responsable de l'agence Sophie, nous aimerions en savoir un peu plus sur ce qu'est une agence de développement. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ? Oui, alors tout à fait. Les agences de développement, c'est un petit peu ce qu'on ne voit pas de l'extérieur. Quand on est étudiant, on a souvent l'habitude de parler d'entreprises, de voir des entreprises, celles qu'on fréquente, celles dans lesquelles on va en stage. Mais les agences de développement, ce sont des associations qui souvent dépendent de collectivités et dont le but est de travailler, je dirais, en arrière-plan, un petit peu presque en coulisses, pour mettre en relation des entreprises entre elles, de faire la promotion des territoires et derrière de créer de l'emploi et de la dynamique sur un espace. Et là, l'espace sur lequel travaille l'agence de développement dont on parlera tout à l'heure, l'agence Sophie, eh bien, c'est l'espace du pays de Saint-Omer, mais très étendu. Donc, on verra même qu'ils vont jusque dans les Flandres et un peu plus loin. D'accord, je vous remercie beaucoup pour cette explication. Je vais me tourner maintenant vers Noémie. Noémie, tu as été invitée à un événement particulier. Oui, en effet, Élise, nous avons été conviés par l'agence Sophie aux serres des Hauts-de-France, des serres de tomates situées à Arques. Et nous avons eu l'occasion d'interviewer le directeur des serres des Hauts-de-France. Je vous laisse tout de suite écouter son interview. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview sur le thème de l'agroalimentaire avec le directeur des serres des Hauts-de-France. Bonjour Kevin. Bonjour. Donc pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre activité ? Ici c'est les serres des Hauts-de-France, on cultive des tomates. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On plante au début de l'année et on cueille les tomates à partir de mars jusqu'à fin décembre. Et donc on produit les tomates, on entretient les plantes. Et mon rôle, moi je suis le directeur, le gérant, je dois gérer un peu les choses. Pourquoi avoir accepté l'invitation de l'agence Sophie ? L'agence Sophie a fait beaucoup pour nous, donc ils ont demandé s'ils peuvent venir pendant le midi. Je pense que c'est un bon exemple comment ça peut aller, où ça doit aller. D'accord. Comment les entreprises peuvent s'implanter dans le coin ici, à Saint-Omer. Donc vous pouvez comprendre via cette interview que l'entreprise est une entreprise étrangère qui vient de Belgique, qui s'est installée près de Saint-Omer avec le soutien d'une agence de développement, l'agence Sophie. Alors justement Noémie, je crois que tu as également rencontré le président de l'agence Sophie. Oui, en effet Élise, nous avons l'occasion d'interviewer François Motte, le président de Sophie, à l'occasion d'un événement sur le thème de l'agroalimentaire. Nous avons donc pu en savoir davantage sur l'agence Sophie. Je vous laisse donc écouter notre interview. Sophie a été créée il y a maintenant 2 ans. C'était la réunion de Saint-Omer Développement et de Flandre Intérieur Développement. Et donc en fait nous sommes l'agence de développement économique de la Flandre, de l'Audomarois, et nous travaillons aussi pour la communauté de communes du pays de Limbre et pour la région d'Audruic. Donc c'est un territoire très vaste sur lequel en fait nous cherchons à faire venir des entreprises extérieures et nous aidons les entreprises sur place à se développer en leur proposant des locaux, des bâtiments. Il faut savoir qu'une entreprise qui s'installe, elle n'a pas besoin seulement de terrain, elle a besoin aussi de courant, elle a besoin de réseau internet, elle a besoin de transport, elle a besoin d'électricité, de gaz. Donc c'est toutes ces choses-là que nous mettons en œuvre pour que les entreprises puissent bien s'installer. À quoi consiste cet événement qui a lieu aujourd'hui ? Alors c'est la 3e fois que nous faisons donc un rendez-vous avec la presse spécialisée sur l'agroalimentaire, qui est un secteur phare de notre territoire. Donc la première année, on avait voulu montrer à la presse nationale et surtout la presse spécialisée dans l'agroalimentaire pour leur montrer la richesse de notre territoire. Donc la première année, on leur a emmené visiter 2 ou 3 boîtes emblématiques. L'an dernier, on a fait un focus sur la bière et cette année, donc c'est sur les fruits et légumes. Donc c'est pour ça que ce matin, nous avons été visiter l'entreprise Verpomme qui, elle, donc, fait de la distribution de pommes de terre. Et nous allons cet après-midi chez Bancalac qui, elle, fait de la transformation
de produits agricoles pour arriver à un produit fini. Et nous sommes ce midi donc dans les serres des Hauts-de-France que Sophie a aidé à s'implanter. Donc c'était des jeunes qui voulaient créer des serres de tomates. Ils cherchaient où aller. Donc on a dit venez plutôt en France. Et plutôt qu'à venir en France, venez plutôt dans les Hauts-de-France. Et quitte à venir dans les Hauts-de-France, venez sur le territoire de Sophie. Et c'est comme ça qu'on a pu les implanter ici sur Arques, où maintenant ils se développent parce que je crois qu'ils en sont déjà alors 6 000 tonnes par an, ce qui était leur objectif, et ils devraient le dépasser, à mon avis, en début d'année prochaine, pour faire plus. Et ils ont encore d'autres projets sur d'autres fruits et légumes. Et est-ce que vous mettez en place certaines actions pour en arriver jusque-là ? Alors donc, pour attirer les entreprises, effectivement, c'est pas facile. Alors je vais pas dire, c'est pas moi qui travaille, j'ai une équipe de 10 personnes qui font tout le boulot, mais dans... Le travail de l'agence, donc, c'est d'aller rechercher, détecter à l'extérieur les entreprises. Donc, pour ça, on s'appuie sur 2 organismes qui sont Business France, qui est donc un organisme qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui va, lui, dans le monde entier, et voir quelles sont les entreprises susceptibles de pouvoir éventuellement s'installer en France. Et après, nous avons une agence régionale de développement économique qui s'appelle Nord France Invest. Et donc, Nord France Invest, soit va se ressourcer auprès de Business France, soit fait des missions aussi elle-même. Elle est régulièrement en Chine ou aux États-Unis pour essayer de capter des entreprises. Et quand elles ont des entreprises qui ont des projets partout en Europe, et disent voilà, nous on a une entreprise qui cherche à s'installer et qui a besoin pour ça de X hectares, qui a besoin d'être proximité d'une autoroute ou proximité d'un fleuve, qui a besoin d'un débit électrique de autant de mégawatts, un débit de gaz de autant, qui a besoin d'avoir la fibre. Et donc nous on répond, on se positionne tout de suite en disant voilà, nous, alors l'avantage c'est d'avoir un très grand territoire, donc comme ça on peut leur proposer différents points en disant si vous voulez être près d'une autoroute et près d'un port, on peut se mettre sur l'autoroute qui va de Lille à Dunkerque. Ou alors, si vous voulez carrément avoir un accès par un port, près de Arques, où là vous avez le barreau fluvial qui nous mène directement au port de Dunkerque, d'où l'avantage d'avoir un territoire assez vaste pour pouvoir attirer toutes les entreprises. D'accord. Notre émission sera diffusée auprès des jeunes. Quel message souhaiterez-vous faire passer ? Le message le plus important que je veux passer auprès des jeunes, c'est essayer de créer votre boîte. C'est quand même une aventure extraordinaire. On a le droit de se planter, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave, vous êtes parti sur une belle aventure. Donc essayez de trouver un créneau, une idée sur lequel vous pouvez vous développer. Il y a des tas d'organismes, il y a des tas de gens qui seront prêts à vous aider et à vous conseiller, mais c'est quelque chose... On est en déficit dans les Hauts-de-France de créateurs d'entreprises. Alors pourquoi ? C'est parce que culturellement, on avait des très très grosses boîtes qui existaient, donc instinctivement on disait bon c'est pas grave, on va aller travailler chez Arc, on va aller travailler chez Bonduel, et du coup là les gens se posaient pas la question. Alors qu'en fait non, on a besoin maintenant d'avoir un tissu de petites et moyennes entreprises, et il faut savoir que c'est elles qui vont embaucher, donc des entreprises souples. Il y a des possibilités, il faut un peu d'imagination, se lancer. C'est généralement pas une question de finance, parce que quand l'idée est bonne, il faut très peu d'argent au début, puis après on trouve des financements, mais essayez de vous lancer, de créer votre boîte, et en plus vous verrez c'est vachement sympa. C'est une satisfaction qui est énorme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, et à bientôt on espère, et bon courage pour la suite. Merci infiniment et au plaisir de vous retrouver. Merci à Noémie et Emma pour ces interviews, merci également à Monsieur Lardeur, notre invité du jour, et bien sûr merci aux auditeurs pour votre fidélité. N'oubliez pas de réagir à cette émission sur notre site www.studioagaco.fr.